il y a un seul moyen d'éradiquer le Hamas, c'est de prendre le mal à la racine. Si le Hamas était un agrégat d'individus, d'activistes, de tueurs, animés par la haine seulement des Israéliens, l'armée israélienne n'en ferait qu'une bouchée. Mais le mal à la racine dont je disais, c'est que le Hamas est porteur aussi d'une aspiration nationale qui est celle de tous les Palestiniens. Ce n'est pas une création du Hamas. C'est le désir de recouvrer sa terre, d'être indépendant et libre. C'est un droit reconnu par la communauté internationale unanime, à commencer par les États-Unis et même par le gouvernement israélien lors des accords d'Oslo. Donc, de ce côté-là, le Hamas utilise très souvent des actions condamnables, immorales, terroristes et peut-être même des crimes de guerre. Mais l'aspiration à l'origine, c'est une aspiration qui est celle de tous les Palestiniens. Donc l'armée israélienne, est-ce qu'elle peut l'éliminer? L'armée israélienne a une particularité. C'est une des armées les plus puissantes du monde. C'est une puissance atomique, spatiale, balistique, aéronautique, navale, mais c'est une armée qui a cette particularité d'avoir fait la dernière guerre classique en 1973 contre de véritables armées nationales, c'est-à-dire l'armée syrienne et l'armée égyptienne. Depuis lors, depuis 50 ans, la puissante armée israélienne n'a fait que se renforcer, mais ne se bat que contre des milices et des groupes armés. Elle l'a fait en 82 lorsqu'elle a envoyé assiéger Beyrouth, elle l'a fait en 86, 2006, dans plusieurs années, jusqu'en 2023, dans les territoires occupés. Qu'est-ce qui se passe dans cette guerre asymétrique quand on a une puissance et un groupe armé? C'est que cette puissance inflige des destructions énormes à la population où se réfugie le groupe armé. Elle obtient donc une victoire technique. Mais cette victoire technique se solde immédiatement, vu les descriptions des civils, par un revers diplomatique et parfois une défaite morale.